Lundi 2 janvier, Philippe Etchebest est venu en aide à un nouveau restaurateur dans Cauchemar en cuisine. L'occasion de découvrir le chef Gwen, dont la ressemblance avec Philippe Etchebest a étonné les internautes. En moins de 10 ans, Philippe Etchebest est devenu le chef le plus populaire du PAF. Depuis 2011, il vient en aide à des restaurateurs au bord de la faillite dans Cauchemar en cuisine. Lundi 2 janvier, à l'occasion d'un nouvel épisode inédit diffusé sur M6, le chef étoilé s'est rendu dans les Côtes d'Armor chez Jean-François et Darling, propriétaire d'un restaurant routier depuis 4 ans. Contrairement aux autres établissements dans lesquels il intervient, il a eu la surprise de découvrir une salle remplie de clients, le parking est plein, sieste incroyable. Il y a des voitures partout, des camions. Ça me surprend assez, s'est étonné Philippe Etchebest en arrivant à Plaintel. Sieste bien la première fois que j'arrive dans un restaurant et que les patrons n'ont même pas le temps de me parler. Pourtant, selon Jean-François, rien ne va plus dans son restaurant. Sieste bizarre, a-t-il fait remarquer. Philippe Etchebest rencontre son sosie. Si Philippe Etchebest a été surpris par le nombre de clients chez Jean-François et Darling, les internautes ont quant à eux relevé un autre détail étrange. En effet, la ressemblance entre le chef cuisinier de Plaintel et le chef Etchebest a beaucoup fait réagir. Oui, on m'a déjà dit que je ressemblais au chef. Des clients et même dans l'entourage. C'est toujours une fierté de se dire qu'on ressemble à quelqu'un qui est plus haut gradé que moi dans la cuisine, a expliqué Gwen. Quand tu découvres que tu as un frère jumeau en pleine émission, Etchebest rencontre sa version Wish. C'est donc ça le multiverse? On ne dit pas que ce sont les mêmes, on dit juste qu'on ne les a jamais vus ensemble dans la même pièce, séparés à la naissance. Ils retrouvent enfin, quand je suis bourré et que je vois deux Philippe Etchebest, se sont amusés les internautes sur Twitter. Une ressemblance particulièrement troublante donc.